Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve pour le manga news du mois d'octobre 2019. Je serai normalement en train de vous faire celui du mois de novembre, mais comme je n'ai toujours pas acheté les sorties qui m'intéressent du mois de novembre, et ben du coup celle du mois d'octobre arrive un petit peu en retard parce que j'ai pris mon temps pour les lire et donc je vous en parle seulement fin novembre. Donc voilà, ça il va falloir y remédier, il va falloir que je vous les fasse beaucoup plus rapidement parce que ça ne va pas. Les mangas ils sont sortis depuis 1 mois et demi et je vous ai même pas donné mon avis. Voilà. Alors du coup, je vais commencer du coup par la première nouvelle série que j'ai achetée au mois d'octobre. Donc voilà, il vaut mieux que vous ayez les avis un jour plutôt que jamais. Donc je vais commencer par ceci. Donc c'est Gear, voilà, de Tsuyoshi Takaki, donc l'auteur qui a fait Black Torch. Black Torch, j'ai pas fini de le lire, j'ai que le premier tome de toute façon. Mais il faut que j'achète les suites. J'avais lu l'extrait, au début je voulais pas le prendre tout de suite. Je voulais attendre voilà, qu'il y ait un peu plus de tomes et tout, ou d'avoir le temps au moins de finir Black Torch. Voilà, et finalement j'ai lu l'extrait et ça m'a hypé de fou. J'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai pris l'édition limitée tant qu'à faire avec le petit one-shot qui allait dedans, qui avait l'air super sympathique et qui est magnifique. La couverture est magnifique, donc c'est du hardcover. C'est un petit one-shot de pas beaucoup de cheveux, qui est pas beaucoup épais, il y a une 50aine de pages à l'intérieur, donc c'est assez dommage parce que du coup c'était sympa, mais il n'y en avait pas assez, donc je vous en reparle après. On va déjà vous parler de ce manga-ci. Donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 2 tomes, donc c'est aussi pour la raison pour laquelle je ne voulais pas l'acheter maintenant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tomes et qu'on va devoir attendre énormément entre les tomes, et le tome 2 d'ailleurs sortira le 6 février. C'est de genre action, aventure, comédie, mystère et science-fiction. Donc je vais vous faire un petit résumé. Donc ce manga se situe où il y a 200 ans, il y a eu une guerre en fait planétaire et ça a quasiment anéanti toute l'espèce humaine. Donc il nous reste plus que cette jeune humaine là qui s'appelle Roué, qui vit avec un robot. Donc voilà, tout va bien, ils font leur petite vie. Elle va même découvrir un autre robot et un petit robot d'ailleurs qui ne sait strictement rien, donc ils vont lui apprendre plein de choses. Et un beau jour, il va y avoir quelqu'un qui va... Donc c'est un androïde fou, c'est ce qui est dit dans le résumé, je cherchais le nom spécifique, mais en fait il n'y en a pas. Un androïde fou qui va arriver et qui va tuer Tonton Z, et en fait on a le robot que Roué a sauvé entre guillemets puisqu'elle l'a pris sous son aile, qui va se transformer en robot comme ça. Donc pour moi c'est un robot humanoïde, enfin franchement il ressemble un peu à un humain. Donc du coup voilà, et qui va voilà, demander à Roué si elle est d'accord pour qu'il puisse la protéger, puisque les robots marchent un petit peu sous contrat. Donc en gros, il faut qu'elle accepte pour que ce robot puisse la protéger. Et ils vont se rendre compte que finalement, en fait, l'âme de Z, donc le petit truc où c'est qui a son âme et tout, est toujours intacte, donc en gros, qui pourrait lui redonner la vie. Et donc ils vont partir à l'aventure pour essayer de pouvoir retrouver une enveloppe pour pouvoir faire renaître Z. Et donc du coup j'ai trouvé ça super passionnant, on a des super beaux combats, le robot humanoïde me fait beaucoup rire et tout, on se rend compte qu'il a des sentiments, je vais vous montrer un petit peu les dessins, mais j'ai trouvé ça super beau. Donc, vous voyez, c'est de ce robot là que je vous parle qui va se transformer en ça. Ça n'a plus rien à voir, mais du coup voilà, les dessins sont vraiment très beaux, et je pense qu'on va partir sur une aventure assez super, et surtout les personnages sont trop attachants, il y a des petites touches humoristiques, petites touches dramatiques évidemment, puisque quand le robot Z il meurt, on se dit mais pourquoi? Donc voilà. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé, et donc du coup on va suivre ces 2 personnages, leur aventure, pour essayer justement de trouver un corps pour pouvoir faire revivre l'ami qu'ils ont perdu,
et j'ai trouvé ça vraiment trop beau. Ah, ça m'a pris vraiment là. Et du coup, bah, je vous le conseille si vous aimez les œuvres de l'auteur ou même si vous ne connaissez pas spécialement, si vous aimez la science-fiction, les robots, etc. Enfin, je vous le conseille, c'est une aventure qui a été fort sympathique pour ma part et j'ai hâte de découvrir le tome 2. J'avais ce petit one-shot que je tiens à l'envers, on va le remettre à l'endroit, donc voilà, qui était assez sympathique. Donc là, on va être dans un couvent, hein, on change totalement de registre, dans un couvent où on a cette jeune fille-là qui a un frère, et en fait son frère, il a une apparence de monstre, et donc du coup il se fait souvent percuter par les autres, etc. Et, euh, et en fait, on va très vite y découvrir pourquoi en fait il a cette apparence monstrueuse. Et la fille qui paraît tout à fait normale, elle n'est pas très normale du tout, mais ça je vous laisserai le découvrir. Et donc du coup, ils vont devoir se battre ensemble pour voilà, résoudre les magouilles du Vatican, ou alors pour régler le compte aux méchants qui s'en prennent aux frères de cette jeune fille. Donc voilà, c'était assez passionnant, mais c'est dommage parce que il n'y aura pas de suite, quoi. Et c'était assez prenant, hein. Je l'ai lu en 10 minutes, quoi. C'était franchement pas mal du tout, donc voilà. Si ça vous intéresse. Voilà, il est dans l'édition collector de Erdgear. Donc en attendant, c'était vraiment sympa et la couverture envoie vraiment du lourd. Donc voilà, ça s'appelle Freaks. Freaks, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, donc toujours intéressant. C'est chez Akata. Donc nous avions d'abord Aime ton prochain, donc de Daisuke Shida, voilà, dans leur collection What the fuck. Donc vous savez, les What the fuck de chez Akata, je les ai pratiquement tous. J'adore cette sous-collection d'Akata, voilà, les trucs un peu what the fuck. Donc ça, c'est terminé en 6 tomes, donc ça va, c'est fini. Et le tome 2 nous paraîtra le 12 décembre, donc ça arrive très bientôt, je vais pouvoir savoir la suite très bientôt, même si c'est assez chelou. Et c'est de genre school life, drame, ecchi, horreur, psychologique, romance. Donc voilà, donc là on va suivre un jeune homme, un jeune lycéen qui s'appelle Kazumi Ishinose, qui a 16 ans. Et il y a 6 ans, en fait, toute sa vie a basculé, tout simplement parce qu'en fait, il était amoureux d'une lycéenne, en fait, sauf que il y a une autre lycéenne qui était amoureuse de lui, et en fait, elle était tellement amoureuse de lui qu'elle a commis l'irréparable, elle a tué la fille qui aimait le garçon, et donc je peux vous dire que le garçon en a été, mais traumatisé, hein, même 6 ans en arrière, il s'en rappelle, c'est trop dur à vivre pour lui, il n'arrive pas à oublier, et donc il évite de sortir avec des filles, sauf que 6 ans après, voilà, il va retomber sur une autre fille assez sympa, donc ils sont toujours au lycée justement, puisqu'avant ils étaient au collège, hein, donc c'est assez jeune. Et voilà, il va retomber sur une autre fille et il se croit assez à l'abri, puisque pour lui, soi-disant, la fille, elle est en hôpital psychiatrique ou elle est enfermée en prison. Et en fait, il va s'enticher d'une autre fille au lycée, et en fait, il ne se doute pas que, bien évidemment, il y a cette fille qui est toujours là et qui l'observe et qui attend le bon moment pour réapparaître. Et d'ailleurs, elle va réapparaître, elle ne va pas le laisser tranquille puisqu'elle revient à la fin de ce tome 1. Et bien évidemment, c'est gore, c'est horrible. C'est très horrible. Alors, pour âme sensible s'abstenir, c'est pour un public averti tout de même, hein. Donc voilà, c'est assez glauque. Là, c'est un amour malsain, mais là, quoi. Le Vel, il est là, quoi. Ah non, mais c'est vraiment malsain par moments, mais je me suis sentie mal à l'aise en lisant ce manga. Alors que les dessins sont très enfantins, très... Alors faites attention de ne pas vous planter si vous achetez ça, parce que les dessins font très enfantins. Enfin voilà, ils ont rien de particulier qui pourrait prédire ce qui se passe dans ce manga. C'est justement ça qui est horrible. C'est que voilà, c'est des personnages mignons, assez enfantins, ils sont jeunes et il se passe des trucs. Mais horribles. Alors je vais pas vous montrer les trucs horribles qui s'y passent, mais voilà, j'ai été choquée. Donc voilà, donc âme sensible s'abstenir. Sinon, pour mon avis,
j'ai quand même bien apprécié ce premier tome. Ça n'a pas été un coup de cœur, très loin de là. Donc voilà, mais j'ai hâte de voir la tournure que vont prendre les choses. Ça donne quand même envie de savoir, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? On peut pas en rester là, c'est pas possible. Donc du coup voilà, c'est qu'un tome d'introduction qui met bien les bases, vous savez qu'est-ce qui se passe, et vous avez qu'une chose, enfin vous n'avez envie que d'une chose, c'est de savoir la suite, de savoir qu'est-ce qui se passe, et surtout de savoir mais comment cette histoire macabre et lugubre va finir. Donc du coup voilà. Nous avions Tant que nous serons ensemble de Yuki Akaneda aux éditions Akata. Je vais pas parler 3 heures de ce manga. Donc voilà, puisque c'est une série toujours en cours avec 5 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 5 décembre, donc ça sort tout bientôt aussi. Et c'est de genre drame, mystère, romance, tranche de vie. Et pour ma part, c'est un demi-flop. Vous allez me dire quoi, demi-flop et tout. Je sais que cette série est encensée sur Instagram, qu'elle est géniale pour beaucoup de monde, mais moi j'ai pas si accroché que ça. Donc en fait, on va suivre Kei et Aki qui viennent d'emménager dans un nouveau quartier, voilà, très loin de leurs proches, etc. Ils ont le même nom de famille et en fait, ils se font passer pour des jeunes mariés, mais en fait, c'est pas ça, ils cachent un secret aux autres en fait, tout simplement, à ceux qui les entourent, parce qu'ils ne veulent pas épier ça partout. On sait très vite c'est quoi le secret, enfin je veux dire, même en ayant lu en ayant lu la première page du manga, j'avais déjà deviné, même en lisant le synopsis. Donc voilà, d'ailleurs, derrière c'est marqué, hein, quotidien, sentiment, tabou, on sait tout de suite de quoi ça va parler. Et donc du coup voilà, on va suivre un petit peu leurs histoires. On commence l'histoire quand ils sont déjà grands. Donc voilà, elle est puéricultrice dans un jardin d'enfants. Et, voilà, comme je l'ai dit, ils sont partis vivre très loin de leur famille. En même temps, ça se comprend. Donc du coup voilà. Et donc on va revenir après dans leur adolescence pour savoir en fait comment ça se fait qu'ils ont dû partir et tout, vivre et tout. Mais il y a 2-3 passages que j'ai trouvé quand même assez tabous et assez malsains. Et on va découvrir aussi les autres personnages de cette histoire, donc les personnages secondaires qui entouraient qui entourait Aki, un personnage auquel je me suis beaucoup attachée, donc je vais essayer de vous la retrouver. Ce personnage-ci. Donc voilà, j'ai préféré en gros l'histoire du personnage secondaire que de l'histoire principale. C'est là qu'on se dit qu'il y a un problème quelque part. Donc voilà, mais j'ai beaucoup de mal avec les histoires tabous, avec tout ce qui touche à l'amour interdit, etc. Voilà, frères et sœurs, tout ça, j'ai beaucoup de mal. Donc du coup, j'ai moyennement accroché à ce premier tome, mais j'ai quand même envie de savoir de quoi va nous parler le tome 2, de voir comment vont évoluer les choses. Donc peut-être que je lirai le tome 2, je le lirai avant de l'acheter plutôt, et que je sais pas ce que je ferai de ce premier tome, mais voilà, je ne sais pas pour l'instant si je continue la série ou si je m'arrête à ce premier tome, mais voilà, ça a été le petit flop du mois d'octobre. Passer un one shot, il s'agit de Blue Phobia de Eri Tsuruyoshi aux éditions Glénat. Donc à la base c'est un manga fini en 2 tomes, mais Glénat nous l'a regroupé dans une superbe édition en 2 tomes, donc ce qui fait que c'est un one shot. Et donc c'est de genre action, horreur, mystère, psychologique, science-fiction et surnaturel. La couverture est magnifique, franchement, voilà, j'adore. Merde. J'adore, c'est très beau. Et donc on va suivre un jeune homme qui est dans un laboratoire, on a plutôt le laboratoire, donc c'est un laboratoire qui est sur une île et tout, et en fait voilà, il est dans un laboratoire, il est endormi et tout, et en fait on suppose que d'autres personnes font un petit peu des recherches sur lui et tout, vu le nombre d'aiguilles qu'il a dans le bras, etc. Mais il va se faire sauver in extremis par cette jeune fille qui est un petit peu bizarre puisqu'elle a les cheveux qui sont bleus, elle a des parties de sa peau qui sont bleues, et en fait on apprend qu'en fait cette jeune femme elle est atteinte d'une maladie orpheline qui s'appelle le Blue Indigo et qui teinte les cheveux, les os, la peau en fait en bleu.
Donc du coup voilà, et donc va partir sur une course-poursuite puisque bah du coup ils vont devoir s'échapper de cet enfer, j'ai envie de dire, de ces expérimentations, puisque c'est des gens qui font clairement des expérimentations sur cette maladie. Et donc il faut savoir que notre personnage secondaire, enfin que notre personnage principal, pardon, a perdu la mémoire, et donc qu'il va falloir qu'il essaye de la retrouver pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et j'ai trouvé ça passionnant à suivre. J'ai dévoré le one shot, c'est un one shot de 400 pages que j'ai lu en une demi-heure peut-être. Donc voilà, c'était vraiment super sympa. Voilà, c'est le genre de seinen que j'adore, et d'ailleurs ça finit un petit peu en demi-teinte. Ça finit pas forcément bien pour tous les personnages et je ne pouvais pas voir ça autrement, donc pour moi c'est la fin parfaite. Je vous montre quelques dessins. Pour moi c'est la fin parfaite. Bon, c'est assez gore par certains passages et tout ça, mais voilà, donc j'ai trouvé ça super beau. Je vous montre une page, les dessins sont sublimes. L'histoire est vraiment prenante du début jusqu'à la fin. J'ai adoré, c'est un petit coup de cœur. Du coup voilà, une fin qui est pour moi tout à fait plausible. Voilà, c'est une fin en demi-teinte comme je l'ai dit, mais c'est une fin qui est ouverte où on peut s'imaginer ce qu'on veut derrière. Donc du coup voilà ce que j'ai à vous dire sur ce petit one shot, mais je peux pas vous en dire plus parce que je vais vous spoiler. On avait le premier tome de Frère Aloué de Ichiro Ako, donc voilà, aux éditions Delcourt Tonkam dans leur collection Seinen. Ce manga, ça a été un coup de cœur. Donc voilà, donc c'est toujours en cours au Japon avec 3 tomes, et le tome 2 nous paraîtra le 22 janvier. Alors attendre un petit peu. 22 janvier, donc voilà, et c'est de genre drame, school life, tragique. Et donc on va suivre cette jeune fille donc qui s'appelle, je ne sais plus, elle s'appelle Kanami. Et donc en fait elle vient de perdre ses parents dans un accident. Il lui reste plus que son frère, mais malheureusement, à cause de cet accident, son frère va un petit peu se refermer sur lui-même, il va devenir un vrai otaku. Et en fait il va s'en prendre très souvent à sa sœur, voilà, la taper, enfin voilà, lui dire des méchancetés gratuites et tout, alors qu'au début il n'était pas comme ça, c'était un gentil frère, enfin voilà, tout ce qu'il y a plus de normal. Et en fait la mort de ses parents a dû lui faire un choc, et du coup il s'en prend à sa petite sœur pour des raisons assez bizarres quoi. Enfin genre la petite elle va lui poser admettons une question, le frère il va se retourner puis lui mettre une mandale dans la tête quoi, alors que la petite elle posait juste une question à la base. Donc du coup voilà, c'est assez chelou. Et donc du coup cette petite fille va tomber un jour sur un jeune garçon donc qui est ici, et en fait elle va comme elle est toute triste et tout, et donc le frère va se proposer, enfin ce jeune homme va se proposer du coup d'aider la petite fille en lui proposant de jouer le rôle de son frère. Et donc en échange de ce que va faire ce jeune homme, elle va lui donner de l'argent pour une raison que je ne vous dévoilerai pas, ça n'a rien de malsain, très loin de là. Mais elle lui donne de l'argent pour une raison que je vous laisserai découvrir du coup dans ce premier tome. C'est vraiment très chou, c'est très triste également, très tragique, très dramatique de ce que la petite fille peut vivre, surtout qu'elle est vraiment petite, elle doit avoir quoi entre 9 et 11 ans, donc c'est vraiment une jeune fille. Je vous montre les dessins qui sont magnifiques, enfin j'adore le coup de crayon de l'auteur, ils sont vraiment magnifiques. Du coup voilà, en plus de ça, elle a déjà son frère qui s'en prend à elle pour aucune raison, et en plus de ça, elle se fait martyriser par ses camarades de classe. Pauvre petite fille, heureusement qu'elle peut avoir un petit peu de réconfort auprès de ce jeune garçon. Du coup voilà, en tout cas, si pour moi il y avait une série à acheter au mois d'octobre, ça aurait été Bluephobia et Frère Aloué. Ils sont vraiment géniaux ce manga, j'ai adoré, j'ai hâte d'avoir la suite parce que pour l'instant c'est qu'un tome d'introduction. Donc du coup voilà, j'ai trop hâte. Ensuite nous avions le premier tome de Record of Grand Crest War. Voilà, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc de Ryo Mizuno et Makoto Yotsuba, c'est chez Pika Édition. C'est une série terminée en 7
tome et le tome 2 nous paraîtra le 11 décembre et c'est de genre action et fantasy. Donc voilà un nouveau manga fantasy qui sort chez Pika Édition que j'ai beaucoup aimé. Donc en fait on est dans un monde où en fait tout est ravagé en fait par le chaos. Donc c'est des sources de calamité. Donc voilà et en fait eh bien on a des personnes qui ont un espèce de pouvoir et qui peuvent lutter contre les calamités et donc bah, on va suivre en fait deux personnages. Donc on va suivre Siluka et Théo, donc voilà, qui vont essayer de combattre contre ces calamités. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'on a aussi des castes, si vous voulez. Enfin voilà, il y a des seigneurs, il y a des chevaliers, il y a des tout ça. Et donc c'est super. Et en plus, nos deux personnages vont se mettre à dos en fait bah, tous les autres seigneurs puisqu'ils sont un petit peu dans l'illégalité entre guillemets. Donc je vous dis pas pourquoi, je vous laisse découvrir. Mais du coup, c'était vraiment sympa. Bon, il y a un petit peu de ecchi. Voilà, comme dans les fantaisies, j'ai envie de dire, où la femme se retrouve un petit peu, voilà, où on voit quelques bouts de fesses, quelques bouts de seins. Mais bon, ça on n'y peut rien. En attendant, j'ai bien aimé, enfin voilà, surtout la relation entre les deux personnages secondaires. C'est une relation un petit peu chien et chat, et donc du coup, ça me fait beaucoup rire. L'histoire a l'air super géniale. Enfin, comme je vous dis, voilà, il y a de l'abus de pouvoir. En attendant, il y a la cité qui se fait ravager par des calamités. Et voilà, donc du coup, voilà. Et donc, bah, ils peuvent se battre avec le Crest. Et donc, le Crest, bah, vous l'avez en montant les échelons, en fait, petit à petit. Donc du coup voilà, j'ai hâte de lire la suite parce que du coup bah, c'est un tome d'introduction à l'univers et qui met en place bah, les personnages et leur rôle à jouer. Donc du coup voilà, et j'ai hâte de voir eh bien, les combats que ça va engendrer et s'ils vont pouvoir sauver bah, leur ville tout simplement. Donc voilà, j'ai bien aimé. Si vous aimez la fantasy, je vous recommande de vous y intéresser. C'est un oui, c'est un shonen ça je pense. C'est un shonen qui ne va pas traîner sur la longueur puisqu'il est déjà terminé au Japon avec 7 tomes. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Un peu de patience, c'est bientôt fini, il me reste plus que 2 œuvres à vous présenter et donc je vais enchaîner avec 2 shoujo. Donc on a Chocolate Vampire de Kyoko Kumagai aux éditions Soleil Manga dans leur collection gothique. Voilà, qui est juste ici. Donc ça c'est une série qui est en cours avec 11 tomes, donc ça promet d'être une grosse série. Et le tome 3 va nous paraître le 2 janvier, c'est de genre comédie, drame, romance, tranche de vie et surnaturel. J'ai adoré cette série, donc en fait on va suivre Shio et Setsu qui pendant qu'ils étaient petits, ils ont passé un pacte et en fait un pacte de sang puisqu'en fait on a notre jeune fille qui est complètement humaine mais par contre on a son ami d'enfance qui est un vampire et donc ils ont passé un pacte de sang et en fait Shio s'est engagé à lui donner du sang à vie en fait tant qu'il en aura besoin et il aura qu'à se servir mais il aura le droit de boire uniquement son sang et celui de personne d'autre. En gros, et en grandissant, en fait, la jeune fille va voir les choses qui vont changer petit à petit. Donc, voilà, puisque en fait, cette jeune fille, elle a vécu un drame pendant son enfance qui va la ronger petit à petit et qui va faire qu'en grandissant, elle va changer un petit peu d'avis. Elle combat aussi également les vampires bah, qui ne respectent pas les règles et qui en gros retrouvent leur instinct naturel et qui sont prêts à bouffer tout le monde. Donc du coup voilà, donc j'ai bien aimé cette série, j'ai préféré le tome 2 au premier tome, puisque voilà, on va avoir Shio qui va décider d'abandonner son pacte, mais est-ce qu'elle aura fait le bon choix? Ça c'est très intéressant à découvrir. Ouais, franchement j'ai vraiment bien aimé, les dessins sont vraiment sympathiques, donc je vais vous montrer des dessins du premier tome, ils peuvent paraître assez enfantins mais ils sont vraiment assez sympathiques, une petite histoire de vampire qui promet assez prometteuse. J'ai hâte de voir la suite, ce que ça va donner puisque c'est que le début de la série, donc pour le moment j'ai bien aimé mais j'attends de voir avec la suite. Je suis assez curieuse de ce que la mangaka peut nous préparer puisque c'est quand même un shoujo qui est quand même assez sombre, donc du coup voilà, à voir ce que ça va donner par la suite. Et pour
terminé, nous avons Sorcière en formation. Le tome 1, toujours de chez Soleil Manga dans leur collection gothique. C'est le scénario de Sako Eizawa et les dessins de Hama. Donc c'est une série qui sera terminée en 5 tomes. Et le tome 2 nous paraîtra le 29 janvier. C'est de genre comédie fantastique étrange de vie. Donc dans cette histoire, c'est tout simple. Nous allons suivre une sorcière qui va débarquer dans une petite ville au Japon et qui en fait doit faire sa formation de sorcière, voilà, mais dans le monde des humains et à la fin de sa formation elle pourra faire ce qu'elle a envie et elle, tout ce qu'elle a envie c'est de devenir une humaine tout à fait normale. En attendant, dans ce tome 1, elle galère beaucoup parce que c'est une petite sorcière qui ne fait que des gaffes et surtout qui ne sait rien faire. Donc du coup voilà, ça donne des situations assez comiques. J'ai passé un excellent moment à lire ce petit shoujo, vraiment tout mignon, puis ça nous parle de sorcières, donc c'était tout aussi sympa. Donc du coup voilà, les dessins sont tout choupis. Voilà, c'est un tranche de vie, donc voilà, on suit juste la sorcière et ses galères dans ce monde d'humains. Elle essaye tant qu'elle peut pour faire des efforts, mais ça échoue à chaque fois, ce qui donne des situations assez cocasses et assez drôles. Donc pour le moment, c'est un premier tome que j'ai plutôt bien apprécié. J'attends de voir la suite pour voir les aventures de notre petite sorcière. Voilà tout le monde, j'ai enfin fini cette vidéo et de vous présenter toutes les nouveautés que j'ai commencé au mois d'octobre. Cette vidéo aura été très longue et je m'en excuse. En attendant, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime, n'hésitez pas à mettre tous vos avis en commentaire. À vous abonner également si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!